Solo tú eres santo, solo tú eres santo, Cordero de Dios, y digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, Cordero de Dios. Se va por donde él pasa, todo se transforma, la alegría viene, la tristeza se va. Paciencia, tienes tú conmigo, tú nunca me fallas, eres mi fiel amigo. Paciencia, tienes tú conmigo, tú nunca me fallas, eres mi fiel amigo. En medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio del temor, en medio de la tempestad, en medio de la adversidad, en medio del dolor, en medio del temor. ¿Quién es este que camina sobre el mar? Los vientos le obedecen, a ver su autoridad. ¿Quién es este que camina sobre el mar? Los vientos le obedecen.
soy nada sin ti, Elohim. Yo sin ti, yo soy nada sin ti, Elohim. Yo sin ti, yo soy nada sin ti, Elohim. Yo sin ti, yo soy nada sin ti, Elohim. Je vais vous dire comment j'ai rencontré le Seigneur. Vous savez, moi j'ai grandi dans un foyer chrétien. J'ai toujours su c'était quoi les choses de Dieu. Je savais que c'était la vraie vie, mais je n'en voulais pas. Je me disais, je suis trop jeune, pas encore. Je me disais plus tard peut-être, mais ce n'est pas le moment pour moi. Et vous savez, je vivais ma vie comme bon me semblait. Je faisais des choses très jeunes, que même j'en ai honte de le dire. Mais vous savez, je bénis Dieu de tout mon cœur. Parce que les portes que le diable avait ouvertes, Dieu les a refermées. Amen. Vous savez, un jour comme l'autre, à la base, j'étais un garçon heureux, je n'étais pas angoissé, tout allait bien. Mais je vous promets, un jour comme un autre, l'angoisse m'est tombée dessus. Et vous savez, devant mes copains, je faisais croire que j'étais heureux. Mais en réalité, j'étais malheureux. Vous savez, Dieu m'appelait, il me disait que c'était la solution pour mes angoisses, mais j'en voulais pas. Je le refusais. Pendant quelques jours, ça continuait comme ça. Jusqu'à un jour où c'était 4 heures du matin. Et l'angoisse était tellement forte que je me suis réveillé. Et quand je me suis réveillé, je voulais me lever, mais j'étais paralysé, je ne pouvais plus bouger. J'essayais d'aller pour me lever, prendre des cachets, je ne pouvais pas. Et vous savez, là, je me suis rappelé qu'il y avait un Dieu qui m'aimait, qu'il y avait un Dieu qui était mort pour moi. Et Dieu il me l'a dit encore dans cette soirée, qu'il voulait me délivrer. Et j'ai dit, Seigneur, si tu me veux, je vais me mettre à genoux. Et Seigneur, je veux te demander pardon pour tous mes péchés. Seigneur, si tu me veux, Seigneur, j'ai besoin que toi tu le fasses. Parce que Seigneur, moi je ne peux pas, je ne voulais pas me convertir, parce que je ne voulais pas laisser ma compagnie. Pour moi, ma compagnie, c'était tout. Je savais qu'en me convertissant, il fallait que je la laisse. Mais en réalité, je n'avais pas compris que c'était Dieu qui le faisait. Vous savez, après cette soirée, le lendemain, je suis parti avec mes copains. Et vous savez, j'étais avec eux, là, je me suis plus senti à ma place. J'ai dit, Seigneur, je me sens plus à ma place maintenant. J'ai dit, les gars, excusez-moi, mais je m'en vais. Je me sens plus à ma place, il faut que je parte. Et je suis parti. Mais vous savez, je ne sentais pas encore la paix de Dieu. Et j'ai continué ma journée comme ça et je suis parti me coucher. Et à 4 heures du matin, je me suis réveillé. Cette fois, ce n'était pas avec une angoisse, mais c'était avec une paix. Une paix qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous expliquer. C'est quelque chose qu'il faut vivre. C'est quelque chose qu'il faut le vivre vraiment pour le comprendre. Aujourd'hui, je peux te parler, mais je te promets que la paix que je ressens, si tu pourrais la ressentir quelques instants, je vous promets que vous sentirez quelque chose que jamais vous avez senti. Vous savez, il y a quelque temps de ça, j'étais là-bas aux maisons, et il y a un jeune qui est venu tout drogué. Et il est venu pour nous demander de la drogue. Et je lui ai dit qu'ici, il n'y en avait pas, et je l'ai porté un peu plus loin. Et quand je marchais avec lui pour le porter un peu plus loin, l'esprit me disait de lui parler de Dieu. Mais je l'ai regardé, je disais, il est trop drogué, il ne va pas me comprendre, alors je ne lui ai pas parlé. Et vous savez, je l'ai laissé comme ça. Le lendemain, quand je me suis levé, je suis parti aux maisons et il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, le jeune qui est venu hier, aujourd'hui il est mort. Et vous savez, là j'ai demandé pardon à Dieu. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon. Mais maintenant, Seigneur, je veux parler de toi. Je veux dire que Christ est vivant, je vous promets. Et je vous le demande de tout mon cœur, convertissez-vous. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver demain. Et je vous le dis en vérité, avec les sentiments de Dieu. Je vous le demande, convertissez-vous. Dieu est la meilleure des vies. Que Dieu vous bénisse. Ils sont Dieu ce soir de pouvoir avoir l'occasion de prêcher le Saint-Évangile à notre peuple. On sent que les taux se resserrent et que le temps est court. Je passe un petit peu dans les églises, je vois que dans nos églises ça devient trop petit et il y a toute catégorie de personnes, des jeunes, des moins jeunes, des vieillards, des pères de famille. J'aimerais vous dire que la Bible dira que Dieu ne regarde pas le jour de son événement, mais il use de patience afin que le plus grand nombre se sauve.
sommes en train de vivre un temps qui est particulier et il semblerait que l'Esprit de Dieu est en train de souffler au milieu de notre peuple. Et peut-être tu es cette personne que Dieu attend depuis longtemps. On résiste, on résiste, on résiste. On vient aux réunions, on attend des missions, on chante le même cantique que la chorale, mais en réalité, nous en sommes toujours au même point. Alors j'aimerais ce soir m'adresser aux habitués de nos réunions. Ceux qui se sont conformés et qui viennent à la réunion comme s'ils viendraient dans un cinéma, dans un théâtre, pour passer un moment. J'aimerais vous démontrer la gravité qu'il y a de venir aux réunions, de s'habituer et de ne pas prendre d'engagement, de ne pas faire le choix de se repentir et de se tourner vers Dieu. Savez-vous que on ne se convertit pas quand on veut? Vous le savez ça? Il y a des temps où Dieu favorise, où Dieu met tout en œuvre, où Dieu est en train de tendre la main pour nous sortir du bourbier, de la misère, du chaos, de la perdition. À un moment donné, le Seigneur a dit un jour à un homme, il s'appelait Zachée, et il va lui dire, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut qu'aujourd'hui même, je demeure dans ta maison. Amen. Pourquoi aujourd'hui et pas demain? Parce que la Bible dira, si aujourd'hui tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur, mais permets à l'évangile de percuter ton cœur. Permets à Jésus de faire sa demeure dans ta vie. Permets que ton péché soit pardonné. Amen. Permets ce soir que ton nom s'inscrive dans le livre de la vie. Amen. Donne accès à Dieu de tout changer, de tout bouleverser à l'intérieur. Ne t'habitue pas à des réunions. Il faut qu'aujourd'hui même, il demeure dans ta maison. Amen. Je disais pourquoi aujourd'hui? Parce que demain n'existe pas. Hier, c'est passé. C'est maintenant qui est important. La Bible dira que l'homme ou la femme ne peut pas ajouter une coudée à sa vie. Que nous sommes fragiles. Nous, on se donne des noms. Hein? Michel, Antonio, Tony. Et on se donne des noms. Mais la Bible aussi nous donne des noms. Et la Bible nous appelle vapeur, qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Il nous appelle vulnérable, fragile. La Bible dira que nous sommes même comme l'herbe des champs. Et la Bible nous dit que l'herbe, la fleur des champs, sort le matin très belle et très jolie. L'après-midi sort, le soleil la frappe. Le soir passe un vent et l'emporte. Il dit que même l'endroit qu'elle occupait ne se reconnaît même plus. Voilà ce que est notre vie. Notre vie, elle ne fait que passer. Nous sommes fragiles. On ne peut pas dire demain, moi je serai là. On ne peut pas dire dans quelques mois, je vais faire le mariage de mon fils ou de ma fille. On ne sait pas. On ne sait pas. Il y a des milliers de vaisseaux à l'intérieur de notre cerveau. Des milliers. Et un grain comme un grain de sable qui passe à l'intérieur. Un petit caillot insignifiant. Et tout s'arrête. Nous sommes fragiles. La vie, elle ne nous appartient pas. J'aimerais vous dire ce soir qu'on ne se joue pas 1 million d'euros, on ne joue pas une voiture, on ne joue pas une maison, on ne joue pas une place. Nous sommes en train de jouer avec notre éternité. Une éternité. Pour aller où? Où la Bible dira que si on quitte la terre, c'est le pardon de nos péchés. Il y
y a un endroit terrible, qu'il ne faut pas y aller, qu'on appellera le séjour des morts. Un endroit où la Bible dira que même les démons supplient Jésus de ne pas les envoyer. Dans un endroit de grincement de dents. Dans un endroit où la lumière n'existe pas. Un endroit où on ne désire pas voir venir nos bien-aimés. J'aimerais ce soir, par ces paroles, non pas vous terroriser, vous faire peur, mais vous faire conscient, vous faire prendre conscience que c'est vrai. Que la vie ne nous appartient pas et que la Bible nous parle de deux endroits où passer son éternité. Il est important qu'on ne vienne pas dans une réunion, comme dans un théâtre. Parce qu'une réunion, elle est là pour nous faire prendre conscience que nous sommes fragiles et que du jour au lendemain, tout peut basculer. Et que nous sommes en train de jouer avec notre éternité. Qu'est-ce que veut dire l'éternité? L'éternité veut dire que quand 1 million d'années seront passées, 2 millions recommenceront. Et quand 2 millions seront passés, 4 millions recommenceront. Ça va en augmentant, le temps ne compte plus, c'est fini. Pour aller dans un endroit de pleurs et de grincement de dents, dans un endroit où c'est fini, où Dieu ne parle plus, la Bible dira que celui qui descend dans le séjour des morts ne remontera plus, c'est fini, pour toute l'éternité. Mais je bénis Dieu ce soir de ce que nous avons l'évangile, la parole de Dieu, de ce qu'il y a encore une place à la croix, de ce que le sang de Jésus est toujours chaud pour pardonner notre péché, pour inscrire encore des noms de vie dans le livre de la vie. Il faut prendre conscience ce soir. Tu me diras le plus tard possible. La Bible nous parle que des hommes ont vécu jusqu'à 900 ans et plus. Mais ils sont passés. C'est ça. Le plus tard possible, d'accord. Mais à un moment donné, l'heure va sonner. Et il y a à l'intérieur de toi et à l'intérieur de moi, il y a une âme, un esprit que Dieu a soufflé dans le jardin d'Éden. Et c'est à l'intérieur. Ça ne meurt jamais. Jamais. Ce que vous voyez ici, c'est l'enveloppe. Et voyez, quand on reçoit une lettre du facteur, l'enveloppe n'est pas importante. Ce qui est important, c'est le contenu. C'est ça, c'est vrai. Et c'est ça qui nous intéresse. L'enveloppe n'est pas importante pour Dieu. Grand, petit, beau, vilain, riche, pauvre, c'est pas grave ça. Ce qui est important, savoir qu'est-ce qu'il y a écrit dans l'enveloppe. Quel est le contenu de la lettre? Quel est le contenu de la lettre? Comment se trouve l'état de ton âme? Est-ce que tu as l'assurance ce soir que si le fil de ta vie viendrait être coupé, où passeras-tu l'éternité? C'est le message que nous devons prêcher, les frères, de plus en plus dans nos églises. Parce qu'il est question du message le plus important de toute notre vie. C'est important. L'éternité. L'éternité. Notre vie fragile. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu aies un nom, un titre, un prince sur un trône, un clochard sous un pont. Quand la mort frappe, elle ne laisse pas, elle n'apporte pas de carte de visite. Toute catégorie de personnes confondues. Confondues. C'est important. Et Dieu ce soir veut te faire grâce. Amen. Veut pardonner ton péché. Gloire à Dieu. Il y a eu un homme qui a fait une grande bêtise à la parole. Un homme qui a eu l'occasion de pouvoir se convertir. Il s'appelait Hérode. Et Hérode venait aux réunions de Jean le Baptiste. Et Jean le Baptiste était en train de prêcher un message beaucoup plus simple que celui que je suis en train de prêcher. Il disait aux gens de sa génération, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous. Et les gens venaient par dizaines, par centaines, pour pouvoir se repentir. Et Hérode, il était
des rois et il venait à la réunion de Jean le Baptiste. Et lorsqu'il écoutait Jean le Baptiste prêcher, voilà dans quel état d'esprit était Hérode. Quand vous prenez l'évangile de Marc au chapitre 6 et au verset 20, il est écrit, Hérode craignait Jean. Il le connaissait pour être un homme juste et saint. Il le protégeait. Et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe. Et il l'écoutait avec plaisir. Ce sont des gens qu'on retrouve aujourd'hui dans nos réunions. Des gens comme Hérode qui viennent à la réunion. Ils aiment entendre la vérité. Et quand j'entends ça, j'entends notre peuple parler. T'as vu comment il prêche, Antonio? Il aimait Jean. Il le reconnaissait comme un homme saint et juste. Et vous avez des gens qui sont capables de dire, ne parlez pas mal des prédicateurs. Hein. C'est des hommes comme ça. Moi, je le connais. Ça porte malheur de parler sur les hommes saints. Mais cependant, Hérode ne s'engageait jamais. Il reconnaissait que c'était la vérité. Quand il sortait des réunions, il était souvent perplexe, c'est-à-dire indécis. On me l'a dit, qu'est-ce que je fais? Je me convertis? Je reste dans ma position? Je continue à vivre dans le péché? Ou est-ce que je me repens? Je me tourne vers Dieu? Et il a continué à venir aux réunions. Il est venu aux réunions. Mais il ne s'est jamais engagé. Vous savez, à un moment donné, la voix de la vérité fait deux choses. Soit vous l'acceptez, elle vous convainc, on se repent et on se sauve. Amen. Mais si on ne prend pas de décision, à un moment donné, la voix de la vérité va nous déranger. Et c'était ce qui était arrivé à Hérode. À un moment donné, la voix de la vérité le dérangeait. C'est malheureux. Parce que la Bible dira, vous entendrez la vérité. La vérité vous affranchira. Et c'est la vérité qui vous rendra libre. Amen. C'est la vérité. Et Hérode, à un moment donné, ne supportait plus d'entendre la vérité. Vous me direz, mais comment? Pourtant, il le protégeait. Pourtant, il l'admirait. Pourtant, il était souvent perplexe. Pourtant, il venait à la réunion. À un moment donné, il s'est endurci. Attention, ce soir, que vos cœurs ne s'endurcissent pas, tout en écoutant la vérité, tout en écoutant des messages, tout en écoutant des missions, que vos cœurs ne s'endurcissent pas. Et à un moment donné, vous savez ce qui s'est passé? Il s'est passé que Hérode a dit, c'est bon, allez maintenant, prenez-le et jetez-le en prison. Il a emprisonné la voix de la vérité, nous vous en supplions ce soir. Par les compassions de Dieu. N'emprisonnez pas la vérité. Amen. Ne l'emprisonnez pas. Et à un moment donné, le temps a passé. Vous savez ce qui s'est passé? Ça a été un jour, son anniversaire. Et le verset suivant dit, cependant, un jour propice arriva. Parce qu'il y a le jour de Dieu et il y a le temps du diable. Aujourd'hui, c'est l'instant favorable. C'est le jour où Dieu veut faire grâce. Amen. Demain, ça peut être pour toi le jour du diable. Chacun a son temps. C'était son anniversaire. C'était la fête. Tous les grands étaient là. Jean le Baptiste était dans la prison. Et il y a une jeune fille qui vient, c'est sa nièce, qu'on appellera la séduction. Elle donne ça. Elle plut beaucoup à Hérode. Et Hérode la regarde. Et il est admiré, il est fasciné. Et à un moment donné, il s'approche.
Et il dit à la séduction, demande-moi ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume, je te le donne. Et la séduction, le péché a une mère. Et vous savez qui c'est la mère du péché? C'est le diable. À un moment donné, le péché se tourne vers sa mère. Et il dit, Hérode m'a fait telle proposition, que demanderai-je? Et le diable répond que la vérité meurt. Demande la tête de Jean le Baptiste sur un plat. Voilà ce que veut le diable. C'est que la vérité meure. Qu'il n'y ait pas la vérité. Et à un moment donné, la jeune fille, le péché revient. Et dit, voilà Hérode, voilà notre demande. On veut la tête de Jean le Baptiste sur un plat. Quand Hérode entend ça, quand il entend ça, il sait qu'il s'est fait piéger. Il ne peut plus faire marche arrière. Il est déçu de ce qu'il lui demande. Il est déçu. Voilà comment Hérode raisonne. Voilà comment il se fait piéger. Il est pris par ses paroles. Il est engagé par ses paroles. Il ne peut plus faire marche arrière. Et je te le dis ce soir, je m'adresse peut-être à une personne, à un foyer, à un père de famille, je ne sais pas. Mais je te le dis ce soir. À force de jouer avec le péché, tôt ou tard, le péché va te piéger. Il va te piéger et tu ne pourras plus ni avancer ni reculer. Ça sera fini. Tu vas être bloqué dans tes choix. Parce que la Bible dira que le diable ne relâche pas facilement ses prisonniers. Lui, quand il te tient, il te tient. Et à un moment donné, Hérode dit aux gardes qui étaient là, allez décapiter Jean. Avec la plus grande misère du monde. Les gardes descendent, coupent la tête de Jean le Baptiste. La vérité meurt. Et on lui apporte la jeune fille. Satisfait, hein? Elle a eu l'occasion d'avoir la moitié du royaume d'Hérode. C'était des fortunes colossales. Et au lieu de choisir ça, elle a voulu que la vérité meure. Voyez-vous combien elle a de la valeur? La voix de la vérité. Parce que le diable permettra toujours que vous entendiez de tout et de n'importe quoi, mais surtout pas la vérité. Parce que la vérité est une puissance qui libère. Amen. Vous savez ce qui se passe? Quelques semaines se passent. Jean le Baptiste est mort. La vie d'Hérode continue. Quelques mois passent. Et on entend, dans Jérusalem, dans la Galilée, dans la Samarie, on entend qu'il y a un homme qui est en train de parcourir Jérusalem. Que cet homme a le pouvoir d'ouvrir les yeux des aveugles. Que cet homme a le pouvoir de ressusciter les morts. Hérode entend ça. Cet homme a la puissance, le pouvoir de purifier les lépreux. Cet homme a même le pouvoir de pardonner les péchés. Hérode entend ça. Il dit, qui est celui-ci? Et j'ai fait décapiter Jean le Baptiste. Qui est celui-ci? Il veut le voir. Il veut l'écouter, il veut le voir à tout prix, à tout prix. La renommée de Jésus se répand dans tout Jérusalem. La bonne nouvelle est prêchée partout. Les malades sont guéris, les morts ressuscitent. La gloire de Dieu se manifeste. Hérode est en train de trembler. Qui est celui-ci? Et à un moment donné, il se rencontre face à face avec Jésus. Le texte nous dira que Hérode lui posa beaucoup de questions. Et le seul homme de tout le Nouveau Testament à qui Jésus ne veut plus répondre un mot. Jésus ne lui répond rien. Pas une parole. Mais écoutez ce soir le silence de Jésus. C'était comme s'il était en train de dire à Hérode, Hérode,
Tu as fait mourir la vérité. Tu n'as plus rien à voir avec moi. Parce que moi, Hérode, je suis le chemin, Alléluia. la vérité Amen. et la vie. Amen. Gloire à Dieu. Tu ne peux pas avoir la vie sans la vérité. Amen, amen. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et à partir de ce moment-là, Hérode se mit à le maltraiter. Je vous dis quelque chose. Les conséquences pour Hérode ont été fatales. Il est devenu fou. Ses enfants l'ont abandonné. Son épouse l'a abandonné. Il a été destitué de tout. Il est mort seul et fou. Les conséquences ont été terribles. Terribles. Ce soir, nous t'en supplions par les compassions de Dieu. Ne sois pas un Hérode qui t'habitue à entendre des belles choses, mais qui ne s'engage jamais, qui ne se repent jamais. Ce soir, il en va de ton éternité. De ton éternité. Ça serait dommage qu'un jour tu te présentes devant le ciel et que le ciel dise: je ne te connais pas, je n'ai rien à te dire. Je ne sais pas qui tu es. Seigneur, j'ai été à la réunion à Avignon. J'ai écouté la mission, les pasteurs, les cantiques. J'ai été même au séminaire. Je me suis habitué, Seigneur, je donnais 500 € à l'offrande quand il y avait un besoin. Parce que ce n'est pas une réunion, ce n'est pas l'offrande. Ce n'est pas même que tu invites un pasteur chez toi, c'est pas ça qui sauve. Et qu'est-ce qui sauve alors? Accepter la vérité. Amen. Accepte la vérité ce Gloire à soir. Dieu. Permets à la vérité de t'affranchir et de te rendre libre. On prie le Seigneur quelques instants. Amen. Nous sommes devant Dans toi. la gloire. Sois béni, mon bon. Sois béni, Christ. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous prions pour que ta grâce se manifeste au milieu de notre peuple. Nous ne voulons pas que notre peuple écoute une réunion, la vérité, comme s'ils écouteraient une mélodie, une chanson. Nous voulons que la vérité les affranchisse. Amen. Et que tu les rendes libres ce soir. Tu dis que le salut est réservé Toi soit la gloire. Soit la aux gloire. hommes au cœur droit. Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Permets, trouve ce soir de la Seigneur, vérité. manifeste ta gloire. Seigneur, viens les affranchir. Oui, Seigneur, Jésus, à toi la gloire. Regarde tous ceux et celles qui ne veulent pas faire la même bêtise que Hérode Sois béni. et qui dans leur cœur ce soir La décident gloire, Jésus. Alléluia. de se repentir, de s'engager. Tous ceux qui sont en train de comprendre qu'ils sont fragiles Sois la gloire, Dieu d'amour. et que d'un moment à un autre, ils peuvent basculer de l'autre côté. Seigneur, béni. Jésus. Ce soir, Jésus. Jésus, Arrachez les Dieu. sauve ce soir. La gloire. Nous prions avec les serviteurs, Alléluia. avec les servantes maintenant, pour que l'Esprit de Dieu soit à l'œuvre Amen. Amen. et pour que des cœurs soient vivement touchés. Sois la gloire, Jésus. Nous te le demandons dans le nom de Jésus, Seigneur, dans le nom de Jésus. Sauve les âmes, sauve notre peuple. Regarde le jeune, le moins jeune, le père de famille, le vieillard. Nous prions ce soir pour que la vérité les affranchisse. Et la vérité, c'est que nous sommes pécheurs et privés de ta gloire, mais tu veux faire grâce à tous. Fais grâce ce soir. À toi la gloire. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Je voudrais demander ce soir au peuple de Dieu, aux baptisés, aux rachetés, Amen. à ceux qui ont fait cette expérience glorieuse, Gloire, Jésus. ceux qui sont passés de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, et qui marchent aujourd'hui avec Dieu. Amen. Je voudrais leur demander de se lever avec moi Sois la gloire, Jésus. pour adorer À toi la le gloire. Maître, le Seigneur. Les autres, si ce n'est pas le cas, restez assis. Sois béni, Jésus. J'aimerais que l'Église, maintenant, Alléluia. l'Assemblée commence à prier ensemble. Amen. Amen. Une seule voix devant Dieu. Béni maintenant, Nous Jésus. sommes devant toi, Jésus.